Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu lui-même. 1. Ensuite, nous allons discuter de l'histoire de Noé et comment elle se rapporte au thème de l'œuvre de Dieu, du tempérament de Dieu et de Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu fait à Noé dans cette partie des Écritures, selon vous ? Peut-être que tous les gens ici présents savent quelque chose à ce sujet après l'avoir lu dans les Écritures. Dieu fit construire l'arche par Noé, et ensuite Dieu a utilisé un déluge pour détruire le monde. Dieu a permis à Noé de construire l'arche pour sauver sa famille de 8 personnes, pour leur permettre de survivre, pour qu'ils deviennent les ancêtres de la prochaine génération de l'humanité. Maintenant, lisons les Écritures. B. Noé. 1. Dieu veut détruire le monde par un déluge. Il charge Noé de construire une arche. Genèse chapitre 6, versets 9-14. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gophée. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. » Genèse chapitre 6, versets 18-22. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie, avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Avez-vous maintenant une compréhension générale de Noé, après avoir lu ces passages ? Quel genre de personne est Noé ? Le texte original dit « Noé était un homme juste et intègre dans son temps ». Selon la compréhension des gens à notre époque, quel genre de personne était un homme juste en ce temps-là ? Un homme juste doit être un homme parfait. Savez-vous si cet homme parfait était parfait aux yeux de l'homme ou parfait aux yeux de Dieu ? Sans aucun doute, cet homme parfait est un homme parfait aux yeux de Dieu et non aux yeux de l'homme. C'est là un fait certain, car l'homme est aveugle et ne peut pas voir, et seulement Dieu considère la terre entière et chaque personne. Dieu seul sait que Noé est un homme parfait. Par conséquent, le plan de Dieu de détruire le monde par un déluge a commencé dès qu'il a appelé Noé. En ce temps-là, Dieu allait appeler Noé pour faire une chose très importante. Pourquoi devait-il la faire ? Parce que Dieu avait un plan dans son cœur à ce moment-là. Son plan était de détruire le monde par un déluge. Pourquoi détruire le monde ? Il est dit ici, la terre était corrompue devant Dieu,
La terre était pleine de violence. Que comprenez-vous de la phrase « La terre était pleine de violence » ? C'est un phénomène sur la terre, quand le monde et les gens sont corrompus à l'extrême. La terre était pleine de violence. Dans le langage d'aujourd'hui, pleine de violence signifie que tout est en désordre. Pour l'homme, cela signifie qu'il n'y a pas d'ordre dans tous les domaines de la vie et que les choses sont tout à fait chaotiques et difficiles à gérer. Aux yeux de Dieu, cela signifie que les gens du monde sont trop corrompus. Corrompus jusqu'à quel point ? Corrompus au point où Dieu ne peut plus supporter de les regarder et ne peut plus se montrer patient avec eux. Corrompus au point où Dieu décide de les détruire. Quand Dieu résolut de détruire le monde, il prévit de trouver quelqu'un pour construire une arche. Ensuite, Dieu choisit Noé pour faire cette chose, c'est-à-dire de permettre à Noé de construire une arche. Pourquoi choisir Noé ? Aux yeux de Dieu, Noé est un homme juste, et peu importe ce que Dieu lui ordonne de faire, il le fera tel qu'ordonné. Cela signifie qu'il fera tout ce que Dieu lui dira de faire. Dieu voulait trouver quelqu'un comme cela pour travailler avec lui, pour terminer ce qu'il avait confié, pour terminer son œuvre sur terre. En ce temps-là, y avait-il une autre personne que Noé qui pouvait accomplir une telle tâche ? Absolument pas. Noé était le seul candidat, la seule personne qui pouvait compléter ce que Dieu avait confié. Et ainsi, Dieu l'a choisi. Mais est-ce que le cadre et les normes de Dieu pour sauver les gens à l'époque étaient les mêmes qu'aujourd'hui ? La réponse est qu'il y a absolument une différence. Pourquoi est-ce que je le demande ? Noé était le seul homme juste aux yeux de Dieu en ce temps-là. Par voie de conséquence, sa femme et ses fils et ses belles-filles n'étaient pas des personnes justes, mais Dieu a quand même protégé ces personnes en raison de Noé. Dieu ne leur a pas fait les mêmes demandes qu'aux gens aujourd'hui. À la place, il a conservé la vie à tous les 8 membres de la famille de Noé. Ils ont reçu la bénédiction de Dieu à cause de la justice de Noé. S'il n'y avait pas eu Noé, aucun d'entre eux n'aurait pu achever ce que Dieu avait confié. Par conséquent, Noé était la seule personne qui devait survivre à la destruction du monde en ce temps-là, et les autres étaient seulement des bénéficiaires collatéraux. Cela montre que dans l'ère précédant le moment où Dieu ne commence officiellement son œuvre de gestion, les principes et les normes pour son traitement des gens et ses exigences vis-à-vis d'eux étaient relativement relâchés. Pour les gens d'aujourd'hui, la façon dont Dieu traite la famille de 8 de Noé semble manquer d'équité. Mais comparé à la grandeur de l'œuvre qu'il fait aujourd'hui dans les personnes et le nombre de ses paroles qu'il transmet, le traitement de Dieu de la famille de 8 de Noé était simplement un principe de travail compte tenu du contexte de son œuvre à l'époque. En comparaison, la famille de 8 de Noé a-t-elle reçu davantage de Dieu ou sont-ce les gens d'aujourd'hui qui ont reçu davantage ? Que Noé ait été appelé est un fait simple. Mais le principal point dont nous parlons, le tempérament de Dieu, sa volonté et son essence dans ce rapport, n'est pas simple. Pour comprendre ces différents aspects de Dieu, nous devons d'abord comprendre le genre de personne que Dieu désire appeler et ainsi comprendre son tempérament, sa volonté et son essence. Cela est crucial. Donc, aux yeux de Dieu, quel genre de personne est cet homme qu'il appelle ? Il doit être une personne qui peut écouter ses paroles et qui peut suivre ses instructions. En même temps, il doit aussi être une personne ayant un sens de responsabilité, quelqu'un qui réalisera la parole de Dieu en la traitant comme la responsabilité et le devoir qu'il est tenu de remplir. Alors, cette personne a-t-elle besoin d'être quelqu'un qui connaît Dieu ? Non. En ce temps-là, Noé n'avait pas entendu beaucoup d'enseignements de Dieu ou n'avait aucune expérience de l'œuvre de Dieu. Par conséquent,
la connaissance que Noé avait de Dieu était minime. Bien qu'il soit rapporté ici que Noé marchait avec Dieu, a-t-il jamais vu la personne de Dieu? La réponse est non, sans équivoque. Parce que dans ce temps-là, seuls les messagers de Dieu venaient vers les gens. Alors qu'ils pouvaient représenter Dieu en disant et en faisant des choses, ils ne faisaient que transmettre la volonté de Dieu et ses intentions. La personne de Dieu n'était pas révélée à l'homme face à face. Dans cette partie des Écritures, tout ce que nous voyons fondamentalement est ce que cette personne, Noé, devait faire, et ce qu'étaient les instructions de Dieu pour lui. Alors, quelle était l'essence exprimée par Dieu ici? Tout ce que Dieu fait est prévu avec précision. Quand il voit une chose ou une situation se produire, il a une norme pour la mesurer selon sa perspective, et cette norme détermine s'il commence un plan pour s'occuper d'elle ou pour traiter avec cette chose et cette situation. Il n'est pas indifférent ou entièrement exempt de sentiments. C'est en fait tout le contraire. Il y a un verset ici que Dieu a dit à Noé. « La fin de toute chair est arrêtée par-devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Dans les paroles de Dieu, cette fois, a-t-il dit qu'il détruirait seulement les humains? Non, Dieu a dit qu'il détruirait tous les êtres vivants faits de chair. Pourquoi Dieu voulait-il la destruction? Il y a une autre révélation du tempérament de Dieu ici. Aux yeux de Dieu, il y a une limite à sa patience devant la corruption de l'homme, devant la souillure, la violence et la désobéissance de toute chair. Quelle est sa limite? Comme Dieu l'a dit, Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Que signifie la phrase « car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre » ? Cela signifie toute chose vivante, y compris ceux qui ont suivi Dieu, ceux qui ont invoqué le nom de Dieu, ceux qui jadis ont sacrifié des holocaustes à Dieu, ceux qui ont verbalement reconnu Dieu et même loué Dieu. Une fois que leur comportement serait plein de corruption et aurait atteint Dieu, il lui faudrait les détruire. Telle est la limite de Dieu. Donc, jusqu'à quel point Dieu reste-t-il patient avec l'homme et la corruption de toute chair? Jusqu'au point où tous les gens, qu'ils soient des disciples de Dieu ou des non-croyants, ne marchent pas sur le droit chemin. Jusqu'au point où l'homme n'est pas seulement moralement corrompu et rempli de mal, mais où il n'y a personne qui croit en l'existence de Dieu, et encore moins quelqu'un qui croit que le monde est gouverné par Dieu et que Dieu peut amener les gens à la lumière et au droit chemin. Jusqu'au point où l'homme méprise l'existence de Dieu et ne permet pas à Dieu d'exister. Une fois que la corruption de l'homme a atteint ce point, la patience de Dieu est épuisée. Qu'est-ce qui la remplace? La venue de la colère de Dieu et de la punition de Dieu. Cela n'est-il pas une révélation partielle du tempérament de Dieu? À l'ère actuelle, y a-t-il encore un homme juste aux yeux de Dieu? Y a-t-il encore un homme parfait aux yeux de Dieu? Au cours de notre ère, le comportement de toute chair sur la terre est-il corrompu aux yeux de Dieu? De nos jours, en dehors de ceux que Dieu veut rendre parfaits, ceux qui peuvent suivre Dieu et accepter son salut, tous les gens de chair, ne défient-ils pas la limite de la patience de Dieu? Tout ce qui se passe près de vous, tout ce que vous voyez de vos yeux et entendez avec vos oreilles, et tout ce que vous éprouvez tous les jours dans ce monde, n'est-il pas plein de violence? Aux yeux de Dieu, un tel monde, ne faut-il pas mettre un terme à une telle ère? Bien que l'arrière-plan de l'ère actuelle soit complètement différent de l'arrière-plan du temps de Noé, les sentiments et la colère que Dieu ressent envers la corruption de l'homme restent exactement les mêmes qu'ils étaient en ce temps-là. Dieu est capable d'être patient à cause de son œuvre,
Mais en conformité avec toutes sortes de circonstances et de conditions, ce monde devrait avoir été détruit depuis longtemps aux yeux de Dieu. La situation est bien au-delà de ce qu'elle était au temps où le monde a été détruit par un déluge. Mais quelle est la différence ? Cela est aussi la chose qui attriste le plus le cœur de Dieu, et peut-être quelque chose qu'aucun d'entre vous ne peut comprendre. Quand il a détruit le monde par un déluge, Dieu pouvait faire appel à Noé pour construire une arche et faire une partie de l'œuvre de préparation. Dieu pouvait faire appel à un homme, Noé, pour faire cette liste de choses pour lui. Mais à l'ère actuelle, Dieu n'a personne à qui faire appel. Pourquoi ? Chaque personne ici présente comprend probablement et connaît très bien la raison. Avez-vous besoin que je vous l'épelle ? Le dire à haute voix pourrait vous faire perdre la face et bouleverser tout le monde. Certains pourraient dire, même si nous ne sommes pas des gens justes et si nous ne sommes pas des gens parfaits aux yeux de Dieu, si Dieu nous ordonne de faire quelque chose, nous serons capables de le faire. Plutôt, quand il a dit qu'un désastre catastrophique se produirait, nous avons commencé à préparer de la nourriture et des articles qui seraient nécessaires en cas de catastrophe. Tout cela n'était-il pas fait en conformité avec les exigences de Dieu ? Ne coopérions-nous pas vraiment avec l'œuvre de Dieu ? Ces choses que nous avons faites ne peuvent-elles pas être comparées à ce que Noé a fait ? Ce que nous avons fait n'est-il pas la véritable obéissance ? Ne suivions-nous pas les instructions de Dieu ? N'avons-nous pas fait ce que Dieu a dit parce que nous avons foi aux paroles de Dieu ? Alors pourquoi Dieu est-il encore triste ? Pourquoi Dieu dit-il qu'il n'a personne à appeler ? N'y a-t-il aucune différence entre vos actions et celles de Noé ? Quelle est la différence ? La préparation de la nourriture aujourd'hui pour la catastrophe fut notre propre intention. Nos actions ne peuvent pas être qualifiées de justes, alors que Noé est un homme juste aux yeux de Dieu. Ce que tu as dit n'est pas trop loin du compte. Ce que Noé a fait est matériellement différent de ce que les gens font maintenant. Quand Noé a fait ce que Dieu avait ordonné, il ne savait pas quelles étaient les intentions de Dieu. Il ne savait pas ce que Dieu voulait accomplir. Dieu lui avait seulement donné un ordre, l'avait chargé de faire quelque chose, mais sans beaucoup d'explications, et il a pris l'initiative et l'a fait. Il n'a pas essayé de comprendre les intentions de Dieu en privé, et il n'a pas résisté à Dieu ou n'avait pas un cœur partagé. Il l'a tout simplement fait avec un cœur pur et simple. Tout ce que Dieu lui a permis de faire, il l'a fait, et sa conviction pour faire les choses était fondée sur l'obéissance et l'écoute de la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il s'est occupé de ce que Dieu lui avait confié, franchement et simplement. Son essence, l'essence de ses actions, était l'obéissance et non la remise en question, non la résistance, et en plus, non la considération de ses intérêts personnels et de ses gains et pertes. En outre, lorsque Dieu a dit qu'il détruirait le monde par un déluge, Noé n'a pas demandé quand, ni n'a essayé d'aller au fond de l'affaire. Et il n'a certainement pas demandé à Dieu comment exactement il détruirait le monde. Il a tout simplement fait comme Dieu l'avait instruit. Il a fait exactement ce que Dieu avait demandé, comme il le voulait et avec ce qu'il voulait, et il s'est également mis à agir immédiatement. Son attitude était de vouloir satisfaire Dieu. Est-ce qu'il l'a fait pour s'aider lui-même à éviter la catastrophe ? Non. A-t-il demandé à Dieu dans combien de temps le monde serait détruit ? Il ne lui a pas demandé. A-t-il demandé à Dieu ou savait-il combien de temps il faudrait pour construire l'arche ? Il ne savait pas cela non plus. Il a tout simplement obéi, écouté et a agi conformément aux ordres donnés. Les gens d'aujourd'hui ne sont pas pareils. Dès qu'un peu d'information est divulguée par la parole de Dieu,
Dès que les gens sentent un signe de perturbation ou une difficulté, ils entrent immédiatement en action, quoi qu'il en soit, et quel que soit le prix, pour préparer ce qu'ils vont manger, boire et utiliser par la suite, prévoyant même leur chemin d'évacuation au temps de la catastrophe. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à ce moment clé, les cerveaux humains sont très utiles. Dans des circonstances où Dieu n'a pas donné d'instruction, l'homme peut tout prévoir très adéquatement. Vous pourriez utiliser le mot « parfait » pour le décrire. Quant à ce que Dieu dit, à ce que sont les intentions de Dieu ou ce que Dieu veut, personne ne s'en soucie et personne ne cherche à l'apprécier. N'est-ce pas la plus grande différence entre les gens d'aujourd'hui et Noé ? Dans ce rapport de l'histoire de Noé, voyez-vous une partie du tempérament de Dieu ? Il y a une limite à la patience de Dieu envers la corruption, la souillure et la violence de l'homme. Quand il atteindra cette limite, il ne sera plus patient et commencera au lieu sa nouvelle gestion et un nouveau plan. Il commencera à faire ce qu'il doit faire, à révéler ses actes et l'autre côté de son tempérament. Cette action n'a pas pour objectif de démontrer qu'ils ne doivent jamais être offensés par l'homme ou qu'ils soient pleins d'autorité et de colère, non plus qu'elle n'a pour objectif de montrer qu'il peut détruire l'humanité. Son tempérament et sa sainte essence, dépourvus de patience, ne peuvent plus permettre à ce genre d'humanité de vivre devant lui, de vivre sous sa domination. Autrement dit, quand l'humanité tout entière sera contre lui, quand il n'y aura personne qu'il pourra sauver sur toute la terre, il n'aura plus de patience pour une telle humanité et, sans aucun doute, réalisera son projet de détruire ce genre d'humanité. Un tel acte de Dieu est déterminé par son tempérament. Telle est une conséquence nécessaire et une conséquence que chaque être créé sous la domination de Dieu doit assumer. Cela ne montre-t-il pas qu'à l'âge actuel, Dieu est impatient de compléter son plan et sauver les gens qu'il veut sauver ? Dans ces conditions, quel est le plus grand souci de Dieu ? Ce n'est pas la manière dont le traite ou lui résistent ceux qui ne le suivent pas du tout, ou ceux qui s'opposent à lui, ou la manière dont l'humanité le calomnie. Il ne se soucie que de ceux qui le suivent, les bénéficiaires de son salut dans son plan de gestion, à savoir s'ils ont été rendus complets par lui, s'ils ont acquis sa satisfaction. En ce qui concerne les autres gens que ceux qui le suivent, il les punit, tout simplement, un peu de temps en temps, pour exprimer sa colère. Par exemple, tsunami, tremblement de terre, éruption volcanique et ainsi de suite. En même temps, il protège puissamment et veille sur ceux qui le suivent et qu'il est sur le point de sauver. Le tempérament de Dieu est tel. D'une part, il peut démontrer une patience et une tolérance extrême envers les gens qu'il a l'intention de rendre complets et les attendre aussi longtemps que ça lui est possible. D'autre part, Dieu hait profondément et déteste les hommes de la trempe de Satan qui ne le suivent pas et s'opposent à lui. Même s'il ne se soucie pas de ce que ces hommes de la trempe de Satan le suivent ou l'adorent ou non, il la déteste quand même tout en étant patient avec elle dans son cœur. Et alors qu'il détermine la fin de ces hommes de la trempe de Satan, il attend également l'arrivée des étapes de son plan de gestion. Voyons le prochain passage. 2. La bénédiction de Dieu sur Noé après le déluge. Genèse chapitre 9, versets 1-6. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement,
Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Que voyez-vous dans ce passage ? Pourquoi ai-je choisi ces versets ? Pourquoi n'ai-je pas pris un extrait de la vie de Noé et sa famille sur l'arche ? Parce que cette information n'a pas beaucoup de lien avec le thème sur lequel nous communiquons aujourd'hui. Nous portons notre attention sur le tempérament de Dieu. Si vous voulez connaître ces détails, alors vous pouvez prendre la Bible et la lire vous-même. Nous n'en parlerons pas ici. Notre point principal aujourd'hui est de savoir comment connaître les actions de Dieu. Après que Noé a accepté les instructions de Dieu, a construit l'arche et a vécu les jours pendant lesquels Dieu a détruit le monde par un déluge, toute sa famille de 8 personnes a survécu. En dehors de la famille de Noé, comptant 8 personnes, l'humanité tout entière a été détruite et tous les êtres vivants sur la terre ont été détruits. À Noé, Dieu a donné des bénédictions et lui a dit des choses ainsi qu'à ses fils. Ces choses étaient ce que Dieu lui accordait et aussi la bénédiction de Dieu sur lui. C'est la bénédiction et la promesse que Dieu donne à quelqu'un qui peut l'écouter et accepter ses instructions, et c'est aussi la façon dont Dieu récompense les gens. Autrement dit, indépendamment du fait que Noé était un homme parfait ou un homme juste aux yeux de Dieu, et peu importe combien il en savait au sujet de Dieu, en bref, Noé et ses 3 fils ont tous écouté les paroles de Dieu, se sont coordonnés avec l'œuvre de Dieu et ont fait ce qu'ils étaient censés faire en conformité avec les instructions de Dieu. En conséquence, ils ont aidé Dieu à conserver les humains et toutes sortes d'êtres vivants après la destruction du monde par un déluge, apportant une grande contribution à la prochaine étape du plan de gestion de Dieu. En raison de tout ce qu'il avait fait, Dieu le bénit. Peut-être que pour les gens d'aujourd'hui, ce que Noé a fait n'était même pas digne d'être mentionné. Certains pensent peut-être « Noé n'a rien fait. Dieu avait pris sa décision de le protéger, alors il allait certainement être protégé. Sa survie ne relève pas de son mérite. C'est ce que Dieu voulait accomplir parce que l'homme est passif. » Mais ce n'est pas ce que Dieu pensait. Pour Dieu, peu importe que les gens soient grands ou insignifiants, tant qu'ils peuvent l'écouter, obéir à ses instructions et à ce qu'il confie, et peuvent coopérer avec son œuvre, sa volonté et son plan, de sorte que sa volonté et son plan peuvent être réalisés en douceur, alors cette conduite vaut qu'ils s'en souviennent et est digne de recevoir sa bénédiction. Dieu valorise de tels gens et il chérit leurs actions, leur amour et leur affection pour lui. Telle est l'attitude de Dieu. Alors pourquoi Dieu a-t-il béni Noé ? C'est ainsi que Dieu traite de telles actions et l'obéissance de l'homme. En ce qui concerne la bénédiction de Dieu sur Noé, certains diront « Si l'homme écoute Dieu et satisfait Dieu, alors Dieu devrait bénir l'homme. Cela ne va-t-il pas sans dire ? Peut-on dire cela ? Certaines gens disent « non ». Pourquoi ne pouvons-nous pas dire cela ? Certaines gens disent « l'homme n'est pas digne de profiter de la bénédiction de Dieu ». Cela n'est pas tout à fait exact. Car quand une personne accepte ce que Dieu confie, Dieu a une norme pour juger si les actions de la personne sont bonnes ou mauvaises, si la personne a obéi, si la personne a satisfait à la volonté de Dieu et si ce qu'elle fait est qualifié. Dieu se soucie du cœur de la personne et non pas de ses actions en surface. Il serait faux de croire que Dieu doive bénir les gens tant qu'ils le font eux, de quelque manière qu'ils le fassent.
Telle est la fausse représentation qu'ont les gens de Dieu. Dieu ne regarde pas seulement les résultats ultimes des choses, mais il met davantage l'accent sur la manière d'être du cœur des gens et sur l'attitude des gens au cours du développement des choses, et il examine s'il y a l'obéissance, la considération et le désir de satisfaire Dieu dans leur cœur. Que connaissait Noé au sujet de Dieu à l'époque? Autant que les doctrines que vous connaissez maintenant? En ce qui concerne les aspects de la vérité, tels que les concepts et les connaissances de Dieu, a-t-il reçu autant d'arrosage et de direction que vous? Non. Mais un fait est indéniable. Dans la conscience, dans les esprits et même dans les profondeurs du cœur des gens d'aujourd'hui, leur concept de Dieu et leur attitude envers Dieu sont flous et ambigus. Vous pourriez même dire qu'une partie des gens ont une attitude négative envers l'existence de Dieu. Mais dans le cœur de Noé et dans sa conscience, l'existence de Dieu était absolue et ne faisait pas de doute, et donc son obéissance envers Dieu était pure et pouvait résister à l'épreuve. Son cœur était pur et ouvert à Dieu. Il n'avait pas besoin de beaucoup de connaissances des doctrines pour se convaincre de suivre toute parole de Dieu, ni n'avait besoin de beaucoup de faits pour prouver l'existence de Dieu, de sorte qu'il pouvait accepter ce que Dieu avait confié et était capable de faire tout ce que Dieu lui donnait à faire. Telle est la différence essentielle entre Noé et les gens d'aujourd'hui. Et c'est aussi précisément la véritable définition de ce qu'est un homme parfait aux yeux de Dieu. Dieu veut des gens comme Noé. Il est le type de personne que Dieu loue et aussi précisément le genre de personne que Dieu bénit. Avez-vous reçu la moindre illumination de tout cela? Les gens regardent les gens de l'extérieur, alors que ce que Dieu regarde est le cœur des gens et leur essence. Dieu ne permet pas à quiconque d'être tiède ou d'avoir des doutes à son sujet, ni ne permet aux gens de le soupçonner ou de le tester en aucune façon. Donc, même si les gens d'aujourd'hui sont face à face avec la parole de Dieu, ou vous pourriez même dire face à face avec Dieu, à cause de quelque chose de profond à l'intérieur de leur cœur, de l'existence de leur substance corrompue et de leur attitude hostile envers lui, leur véritable croyance en Dieu a été obstruée et leur obéissance envers lui a été bloquée. Pour cette raison, il est très difficile pour eux d'obtenir la même bénédiction que Dieu a accordée à Noé.